C'est bientôt Noël. La semaine dernière, je t'ai donné 5 idées de cadeaux pour un skateur ou une skateuse. Et la semaine d'avant, on a vu 10 idées de cadeaux pour un ou une guitariste. Aujourd'hui, je vais te donner 5 idées de cadeaux pour un ingénieur du son. Si tu es ingé son ou si tu connais des ingé son et que tu veux leur faire plaisir, cette vidéo est pour toi. N'hésite pas à la partager, surtout parce que d'autres gens sont peut-être dans un cas de recherche également pour leur cadeau de Noël, comme c'est la période. Ouais, après, si tu regardes la vidéo en février, c'est plus trop d'actualité. Mais ça peut toujours servir. Enfin, c'est plus dans le contexte Noël, mais ça servira toujours au quotidien. Alors, ingé son, c'est un terme assez vaste. Ça peut être ingé son sur des concerts, ça peut être en studio, ça peut être pour du streaming, ça peut être pour des tournages, ça peut être pour de la conférence, pour un tas de choses. La majorité des cadeaux que je vais te recommander, c'est bien évidemment à adapter en fonction de la branche dans laquelle ton pote ou ta pote ou toi se situe. Alors, en premier lieu, un Fathead. C'est un mic booster. Ça va booster le gain de ton microphone. Ici, il est juste là. C'est ce petit outil là entre mes deux doigts. C'est tout simple, lui c'est la version pour les micros dynamiques. Il en existe une aussi pour les micros à condensateur que je t'ai déjà présenté là dans la vidéo qui s'affiche dans le i, et c'est vraiment très pratique, ça vient donner plus de gain à ton microphone. Ça peut être utile si ton pote ingé son a un micro SM7B ou là dans mon cas un SM57, ou s'il a une carte son qui ne délivre pas assez de gain. En parlant de carte son, deuxième idée de cadeau, c'est une carte son. Celle-ci c'est la Focusrite, elle est dégueulasse. Celle-ci, c'est la Focusrite Scarlett 8i6 que j'utilisais avant. Actuellement, j'enregistre ma voix dans une Zoom UAC 232 dont la vidéo s'affiche juste là. Et il y a un article sur mon site qui est en description qui va te montrer pourquoi c'est la meilleure carte son du monde, la Zoom UAC 232. J'ai également derrière moi une console de mixage Presonus 16.0.2 USB Studio Live. J'ai oublié de préciser que c'était le modèle Studio Live, qui sert également de carte son. Quasiment toutes les consoles de mixage numérique de nos jours font carte son. D'ailleurs, quand je fais des concerts, j'ai une autre carte son qui me permet de balancer mes samples. C'est celle-ci, la Zoom Live Track L8, qui est vraiment géniale, qui permet d'enregistrer en multipiste et justement de pouvoir balancer du multipiste. J'ai ma piste de clic, donc le métronome, avec mes interventions, mes décomptes, ce qui me dit telle chanson à tel moment, tel truc. Voilà, j'en parle dans la vidéo sur les ear monitors qui s'affichent juste là. Balancer mes samples, donc mes backing tracks, et pouvoir faire entrer mes guitares. Donc on a parlé de carte son, mais aussi de quoi booster ton microphone avant qu'il rentre dans ta carte son. On va peut-être parler d'un micro. Le microphone Aston Stealth. Il est magnifique, il est gros, on dirait un cigare, un énorme cigare. Il y a aussi une vidéo sur ma chaîne YouTube qui présente ce microphone. Pourquoi je te le présente? C'est pas n'importe quel micro. Ce micro-là permet d'être utilisé avec ou sans alimentation fantôme. Donc tu n'as plus à te poser la question, est-ce que tu dois acheter une alimentation plus 48 volts? Est-ce que tu dois acheter une carte son qui a du 48 volts? Et j'ai aussi une vidéo sur ma chaîne qui explique aussi où est-ce qu'on peut retrouver du 48 volts. Et bien avec ce micro-là, tu n'as plus à te poser la question. Il fonctionne aussi bien comme un micro statique que comme un micro dynamique. Le truc qui fait vraiment plaisir à tous les ingénieurs du son, c'est du hardware, si possible du matériel analogique. Là, c'est un égaliseur 231S de chez DBX. Ça fait un moment qu'il faut que je le présente sur la chaîne, je sais. Et ça traîne. Je sais. Et j'ai encore tout plein de matériel, comme tu peux le voir ici. J'ai un channel strip, j'ai un compresseur, j'ai un préampli, j'ai un deuxième égaliseur. Pourquoi? Parce que celui-ci a été flingué lors d'un orage, malheureusement. Et j'ai une patch bay. Que des éléments que tu peux retrouver dans des vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube si jamais tu veux pouvoir voir avant d'acheter. Voir ou écouter ou tester virtuellement. Allez, on va terminer sur un outil indispensable si tu fais de la prise de son sur des tournages, mais également si tu veux utiliser un système HF quand tu es chanteur par exemple, c'est ça. C'est le kit Sennheiser EWD, D pour Digital. L'émetteur qui est là, qui peut s'utiliser en standalone, il y a une vidéo sur ma chaîne également où je le teste. Et prochainement, je vais faire un test complet avec le récepteur, puisque j'ai acheté un récepteur qui va avec. C'est un sans fil. Ça, tu le mets au cul de ton micro, donc soit de ta perche, soit de ton micro de chant, ou peu importe. Et ça, tu le branches à ton enregistreur ou ta carte son ou ta console de mixage. C'est vraiment super pratique. Financièrement, c'est assez accessible. Tu fais pas une tournée avec ça, par exemple. Mais pour de la prise de son sur un tournage, ça suffit largement. Il a une latence de 5 millisecondes, donc il va falloir que tu délais tes autres micros qui rentrent dedans. Par exemple, moi, j'utilise ma perche avec ça et mes micros cravates. Dans mon enregistreur Zoom F6, je délaie, je mets 5 millisecondes de décalage sur mes autres pistes, donc sur les pistes de mes micros HF. Bon, je pense qu'avec ces 3 vidéos, tu as large de quoi faire plaisir à tes proches pour Noël. Si tu peux passer par les liens qui sont dans la description, ça m'aiderait grandement puisque ce sont des liens d'affiliation. Ça passe par Amazon et je touche une petite commission sur les achats. Ça me permettrait d'avoir peut-être un Noël cette année, vu que je suis endetté depuis le début de l'année. Merci beaucoup d'avoir regardé et partagé et liké et commenté. Je te dis à la prochaine, c'était Skyarn. Ciao!